Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler des oiseaux. Que ça soit au printemps, en été, en automne ou en hiver, toutes les saisons sont bonnes pour observer les oiseaux. Et entre nous, qu'y a-t-il de mieux qu'observer un oiseau? Bon, c'est sûr, il y a d'autres trucs cool, comme apprendre à connaître les oiseaux, donner à manger aux oiseaux, manger les oiseaux. Alors là, je vais commencer à manger mon artolan. Non, ça vaut mieux éviter. Bref, tout ce qui tourne autour des oiseaux, c'est forcément bien. Du moins, c'est ce que je pense. Alors Victor Noël, bonjour, merci Bonjour. d'avoir accepté notre invitation parce Merci à vous. que tu viens de loin, de Lorraine. Alors on vient de voir une vidéo où tu es tout petit, si j'ose dire, mais en fait c'est pas si vieux, hein, ça date de 2 ans, grosso modo, de 3 ans. Ouais, et on peut dire que tu es précoce, puisque tu as édité ton premier ouvrage il y a pile 2 ans. Donc, est-ce que tu peux nous raconter comment, à 15 ans, on édite un petit bouquin chez Delachaux et Niestlé? Ouais. Bah alors, donc en fait, c'est les éditions Delachaux et Niestlé qui m'avaient proposé de me donner la parole en fait à travers ce petit livre. Donc je les remercie encore. Et alors moi, quand Delachaux et Niestlé m'a contacté, j'étais un peu surpris et en plus, c'est moi, le guide ornitho de publier sur le Delachaux, ça a été un peu ma bible, quoi. Et quand ils m'ont contacté, j'en revenais pas. Alors, bien sûr, j'ai accepté avec plaisir parce que ça allait pour moi être l'occasion de faire passer des messages et ça a été une super expérience. Donc, je les remercie encore. Et ouais, en fait, dès qu'on m'offre l'opportunité de faire passer des messages, l'idée d'une société plus respectueuse du vivant, bah, je m'empare de cette opportunité, que ce soit à travers des livres, à travers des échanges dans les écoles, peu importe. Mais je pense que ma responsabilité, entre guillemets, des personnes qui observent et qui aiment observer ce qu'on appelle la nature, même si c'est un mot que j'utilise plus parce que pour moi il crée une dualité entre l'humain et le reste du vivant. Mais je pense que quand on observe, qu'on photographie, on ne doit pas être simplement consommateur du milieu naturel et des espèces, mais on a une part de responsabilité, c'est-à-dire les défendre, tout simplement. Et en fait, tu t'intéresses aux oiseaux, en particulier, à la nature depuis l'âge de 9 ans. Ouais, ouais, même 7 ans, 8 ans, ouais. Et en fait, les oiseaux, ça a été pour moi un peu une porte d'entrée vers une passion voilà, plus étendue au reste du vivant. Et peut-être aussi parce que les oiseaux, ils sont omniprésents, ils nous entourent à chaque instant. Plus facile à voir, peut-être. Ouais, et puis c'est des dinosaures, c'est un truc incroyable, les aussi. oiseaux. Et donc en fait, des oiseaux, j'ai développé une passion plus large pour le vivant et d'une passion naturaliste. J'ai commencé à me poser des questions d'un point de vue peut-être plus global sur notre rapport aussi aux espèces. Et ce que je dis dans l'autre livre, en fait, c'est que l'observation, l'émerveillement, la contemplation n'est pas une fin en soi, en fait. C'est une invitation. On peut appeler ça la politisation de la contemplation. Alors, on va y revenir après. Okay, on y reviendra. Alors, je rêve d'un monde, donc le premier livre donc, était déjà un livre engagé, qui faisait une grande place aux associations. Et tu viens d'éditer donc un nouvel ouvrage, tu l'as évoqué, donc sur les chemins du vivant, donc carnet de route d'un jeune engagé. Alors, avant d'en parler, on regarde une vidéo. Il y a tous les beaux discours en ce qui concerne le réchauffement climatique. Ouais. Et en pratique, on est confronté à des communes qui refusent de voir qu'il y a urgence à protéger la planète. Salut! Beaucoup de projets qui émergent sont parfois difficiles à comprendre et sont contradictoires avec les enjeux actuels. Implantation d'un dépôt Amazon, construction d'une nouvelle route. À Plaville, une commune des Côtes de Moselle, un collectif de riverains s'oppose à la construction d'un lotissement qui impliquera la destruction de vergers et de forêts. J'ai souhaité leur donner la parole en me rendant dans ce petit coin de nature périurbain. Actuellement, on se trouve ici, là. Donc à l'arrière, voilà toute la forêt qui est située dans le projet et qui va disparaître si le projet se réalise, quoi. Il y a 2 parties, la partie verger et une partie forêt, quoi. Et donc les 2 vont disparaître si le projet se réalise, quoi. Le problème de Plaville, c'est assez emblématique de ce qui se passe dans d'autres petites communes. Ouais. Construire à tout prix en allant sur des zones effectivement de biodiversité et en détruisant la nature. Alors, la lutte contre l'artificialisation des sols est l'un de tes combats. Tu pointes dans ton dernier livre l'emprise, notamment des entrepôts Amazon, puisqu'il y en a un près de chez toi. Est-ce qu'on peut dire que ton engagement a pris une dimension plus politique ? Ouais, alors c'est pas mon combat de façon personnelle, disons que j'ai voulu donner la parole à des gens pour qui c'était le combat. Mais ouais, en fait, c'est ça, c'est
il y a deux choses. Il y a comprendre que la lutte passe par le collectif, et il y a aussi justement, comme je disais, politiser la contemplation et la passion et l'amour qu'on peut avoir pour les autres espèces. C'est-à-dire, j'observe ce qui m'entoure, je prends conscience de l'existence des espèces, de leurs besoins, je les prends en considération. Je rejette une vision du monde qui les oublie, anthropocentrique, et je me bats contre un système qui les détruit, un système en l'occurrence capitaliste. Et donc en fait, il faut prendre conscience que si l'on veut mettre en place une société plus respectueuse, moins destructrice du vivant, la lutte elle est collective. Souvent on nous parle des gestes au quotidien, c'est important, il faut comprendre que voilà, qu'en tant que consommateur on peut boycotter des marques, pas acheter Amazon, pas acheter Nestlé, mais cette politique du col roulé et du geste individuel, c'est un leurre. Parce que le changement est sociétal et que finalement ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle c'est que chic. Le combat il doit être mené de façon collective. On doit rentrer ensemble, collectivement, dans la lutte, dans le combat de notre temps. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu aussi donner la parole à ces militants, pour montrer aussi que la lutte locale est aussi très importante, parce que la lutte locale permet des petites victoires. Alors là, ils sont encore... ils n'ont pas gagné parce que le lotissement va certainement ils n'ont pas annulé le projet, mais on voit que par exemple il y a des coins en France où des dépôts Amazon n'ont pas pu être... Donc ça marche, et non seulement ça peut marcher, mais plus nombreuses seront les personnes engagées, plus l'idée du changement paraîtra évidente. C'est un peu un point de bascule qu'il a trouvé. Et peu importe l'engagement, finalement, il faut une pluralité dans l'engagement. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'on prenne conscience qu'on doit rentrer de façon collective dans le combat, et que c'est une question de vie ou de mort. Et un combat plus radical. Pour les espèces et pour nous-mêmes. Alors, plus radical. Dans le cheminement... Et pas tout dépolitiser constamment. Le cheminement que tu proposes dans ton livre, parce que c'est vraiment une balade, on peut peut-être le feuilleter, montrer un peu ton livre, le deuxième. Donc ton cheminement, tu le dis, naturaliste, poétique et politique au cœur du vivant. Alors le vivant, c'est aussi un mot auquel tu tiens, beaucoup par opposition au mot nature, on l'a déjà un peu compris. Donc, et là, notamment, il y a une page que j'aime bien où, alors c'est Sophie Bataille, qui est illustratrice, qui t'a accompagnée et qui a illustré ce livre comme à la manière d'un carnet de voyage finalement. Et donc, on voit là les 91 espèces gibier en France. C'est ça. Alors depuis, le grand tétra ne fait plus partie de la liste, je crois, mais c'est là qu'on se rend compte finalement de l'importance du lobby de la chasse en France. On bat tous les records, il y a 64 espèces d'oiseaux chassables. C'est pour ça que quand les chasseurs nous parlent de la fameuse régulation, on voit que quand on regarde cette liste des espèces, avec tous les oiseaux, les limicoles, les anatidés qui sont chassés, on voit que finalement la chasse est avant tout un plaisir, un loisir. Et tout le monde ne sait pas forcément que les marmottes sont chassables, que des oiseaux en déclin sont chassables, la bécassine sourde. Et en fait, j'ai voulu rappeler ça dans le livre. Et surtout, en fait, si j'ai parlé de la chasse, c'est surtout pour questionner encore une fois notre rapport au vivant et l'appropriation qu'on a des espèces. Et dans le vocabulaire du chasseur et aussi du pêcheur, la faune lui appartient, c'est-à-dire il a son gibier, il doit s'occuper de son gibier, comme un peu une vision paternaliste du sauvage. Et donc ça s'inscrit un peu dans une posture anthropocentrique où tout se rapporte à nous. Et je pense qu'on doit un peu développer une certaine humilité. Le sauvage ne nous appartient pas. Et on voit que ça crée des problèmes, ça crée aussi des problèmes de cohabitation aussi avec d'autres espèces, cet aspect d'appropriation. On le voit par exemple avec les poissons et le cormoran, c'est-à-dire qu'on supporte pas que des oiseaux vont se nourrir impunément de nos poissons ou des lynx qui vont se nourrir de nos chevreuils. Et donc c'est ça que j'ai voulu montrer dans le livre, c'est-à-dire d'essayer de questionner un peu cette notion d'appropriation. À travers une balade qui pour le coup est naturaliste dans ton univers quotidien. C'est ça. Voilà. C'est un peu un prétexte pour questionner notre rapport au vivant, la promenade. Voilà. En fait. Et donc, je répète, il y a des très belles aquarelles de Sophie Bataille, naturaliste. Et donc, c'est paru aux éditions de la Chaux-Niestlé. Donc, ça coûte 12,50 €. Alors, merci beaucoup, Victor, d'être venu sur le plateau de la Web TV du FIFO. On te retrouvera pour une séance de dédicace tout de suite là, au stand du FIFO. Aux côtés de Marc Giraud, Michel Larieux, qui est directeur éditorial des éditions de la Chaux et Niestlé, et moi-même.
moi-même. Et tu seras aussi demain, lundi matin, donc, à la conférence sur les 140 ans des éditions de La Chaux et Niesley, de 10h à 12h en salle romane, laquelle sera aussi suivie d'une dédicace. Donc merci et bon festival à toutes Merci à vous. et à tous.